Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marilyn Wagner, maire de Bernay. Bonjour. Bonjour. Rares sont les femmes à se lancer en politique. Vous êtes la deuxième femme à ce poste depuis les années 80. Être une femme à ce poste, est-ce que ça change quelque chose dans les relations avec les autres élus ou avec les administrés ? Je ne suis pas certaine que ça change les relations. Je pense que si c'est une femme ou un homme, la seule ambition c'est qu'on veut que notre ville soit attractive, elle soit dynamique et autre. Je ne rencontre pas de difficultés avec mes homologues hommes. Je pense que certainement une femme va plus au fond des dossiers. Est-ce que le rôle de maire correspond à celui que vous imaginiez ? Non, pas tout à fait. Il est vrai que moi j'étais longtemps adjointe et on n'avait pas tout ce côté ce que le maire avait comme rendez-vous et autres. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que j'en apprends encore tous les jours et c'est très enrichissant. Un gros chantier arrive, c'est la mise à jour du PLU, le plan local d'urbanisme. Quelles sont les pistes et en quoi le PLU est-il indispensable pour le développement de Bernay ? Alors, le PLU a été vu en 2010. On est obligé de refaire une refonte globale de ce PLU puisqu'il n'a pas intégré la loi Grenelle et la loi Allure. Il faut aussi qu'on revoie le foncier de notre commune si nous voulons avoir de nouveaux habitants. En tous les cas, mais toujours en tenant compte de notre environnement. Autre mise à jour, le plan de stationnement qui avait été mis en œuvre il y a à peu près 3 ans par la précédente mandature. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait changer ? Qu'est-ce qui pourrait changer ? Ce qui va changer, et ça va passer en commission, c'est que où il y a les parkings qui sont payants, ces parkings deviendront en zone bleue. Donc voilà ce qui va changer dans le plan de stationnement. Rien de... Plusieurs plans de rénovation sont prévus ou en cours également. D'abord, les trottoirs et la voirie. Quelles sont les zones concernées ? Alors, les zones concernées, j'ai demandé un audit à la société Via France pour la réhabilitation de nos trottoirs. Donc, le montant de l'ensemble des trottoirs se monte à près de 3 millions d'euros, dont 950 000 euros en urgence. Donc, vous pensez bien que dans une collectivité, on ne peut pas faire tout d'un coup. Donc, la rénovation de ces trottoirs va se faire au moins sur une partie du mandat. Donc, comme il y a 950 000 euros de priorité, on va regarder que dans la priorité, s'il y a une priorité, un plus ou pas. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire les zones concernées. Il y en a partout. Ce n'est pas simplement le centre-ville, ce sont aussi les quartiers. Partout, il y en a. Et puis aussi l'éclairage public que vous voulez faire en LED. Ça, c'est pour faire des économies d'énergie, être éco-responsable et aussi alléger les factures ? C'est ça, tout à fait. L'économie de passage en LED, et on le voit bien qu'il y a eu dans la Rutière, donc on a un éclairage plus fort, qu'on va d'ailleurs réduire d'intensité un peu le soir. Et c'est vrai qu'il faut être éco-responsable et il faut aussi réduire notre facture d'énergie. Je préfère franchement mettre de la finance dans des travaux et dans des réalisations que d'être actionnaire chez Engie ou EDF ou autre. Et on peut en profiter, puisqu'on évoquait l'environnement, pour dire un mot du plan de rénovation énergétique de l'habitat ? Pareil, donc avec Petite Ville de demain, qui a été porté pour 5 communes par l'intercommunalité, nous allons donc avoir un ORT, une opération de revitalisation des logements. Et donc, cette opération permettra aux propriétaires de biens de bénéficier de la loi fiscale de Normandie. Donc, j'espère que ces propriétaires saisiront l'occasion pour remettre en état leur logement. Et même nous, mairie, nous avons un programme, évidemment, pour réduire la consommation énergétique. Il y a aussi le renforcement de la vidéoprotection. Vous avez travaillé sur ce dossier avec la gendarmerie. Il y a déjà une 20aine de caméras installées en ville. Pourquoi une telle décision ? En quoi se justifie-t-elle ? Alors, depuis que je suis maire, donc depuis le 4 juillet, dès la semaine d'après, j'ai reçu bon nombre de Bernayens ou aux alentours et beaucoup de courriers disant que dans la ville, les voitures étaient rayées, des phares cassés. Ça permet aussi d'avoir une ville en sécurité. Pour moi,
qui suis un peu peureuse la nuit, je l'avoue, voilà. Et bien, je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps que j'étais appelée par la gendarmerie pour intervenir en pleine nuit. Il était 1h30 du matin. Et je peux vous assurer que j'étais pas très confiante. Donc, je trouve que ces vidéos permettront déjà à la gendarmerie de réagir aussitôt, puisque on va choisir la solution où la gendarmerie aura sur une tablette et aura directement la vidéo à l'instant T. Par contre, elle ne pourra pas revenir en arrière sur la vidéo, sauf si elle nous fait une réquisition pour extraire des photos. Mais je pense que ça va solutionner et ça va inviter bon nombre de personnes qui ont envie de détériorer du matériel de la collectivité ou de personnes privées, de se dire stop, c'est fini à Bernay, on ne pourra plus faire ça. Et côté travaux, il y a le démarrage des travaux d'aménagement de la halle Sainte-Croix, le lancement d'un appel à concours au premier semestre. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire que pendant la campagne municipale et avec le Covid, on s'est aperçu que dans le premier confinement, les marchés ont été arrêtés, stoppés du jour au lendemain. Et donc, bon nombre de producteurs locaux ne savaient pas comment se retourner. Donc, cette halle, qui est une belle halle, mais qui reste vide et qui n'a pas d'animation en dessous, on s'est dit que c'était le moment de prévoir une halle fermée. Bon, alors après, je ne dis pas tout à fait fermée, mais une halle qui permette d'accueillir des producteurs et qui vit toute l'année, quoi, qui vit du lundi au samedi ou au dimanche. Vraiment que c'est un lieu de ville. On voit plein de halles. On voit la halle à Trouville, on en voit un peu partout. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, on va lancer un concours, un projet, parce que je me dis que fermer toute cette halle d'un bloc, de l'autre côté on a l'église Sainte-Croix et de l'autre côté on a de l'habitation, non, c'est pas pensable. Donc je pense qu'avec un concours d'architectes, on aura la bonne solution. Et toute autre chose, c'est la végétalisation des cimetières. En quoi consiste le projet ? Alors, la végétalisation des cimetières, ça me tient à cœur. J'ai des amis à Quimper, en Bretagne, où j'ai dû aller, bien sûr, à des enterrements, voilà. Et j'ai découvert un cimetière où c'est un lieu de promenade, bien sûr un lieu de recueillement, mais aussi un lieu de promenade, d'échange. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient là, enfin des personnes d'un certain âge ou qui venaient là pour avoir de rencontres, du lien. Et je trouve quand même que c'est déjà très compliqué à vivre de perdre un membre cher. Et d'aller le voir dans un endroit qui est végétalisé ou qui ça apporte la sérénité, eh bien, je dis oui, on doit végétaliser nos cimetières. Et puis, vous savez que depuis qu'on est zéro phyto, c'est compliqué. Et donc, en végétalisant ces cimetières, on n'aura plus de cimetières qui ne soient pas entretenus et autres. Un mot à présent du pôle multimodal près de la gare. Dans un premier temps, il y aura la démolition de l'ancien café de la gare qui est endommagé et à l'abandon. Quelles vont être les autres étapes de ce dossier ? Donc là, dans le prochain mois, je pense que c'est fin janvier, début février, on va déjà enlever cette verrue qui est là et qui menace quand même de tomber quand on regarde son état. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et donc, il était prévu par la précédente municipalité de faire la tranche du début là, du rond-point de la Fontaine jusqu'après la gare. Il y avait déjà un projet qui a été fait en 2007, c'était Jean Quinton à l'époque qui portait ce projet et qui reprenait le rond-point de la Fontaine et beaucoup plus bas vers le parking de la gare. Il nous a semblé utile et cohérent qu'on reprenne tout ce projet en une fois, parce que pour moi, prendre des travaux au milieu et après refaire une autre partie, ça veut dire qu'on va revenir à un moment donné pour casser ce qu'on aura fait pour pouvoir relier les deux. Donc avec l'équipe municipale, on a dit que c'était du bon sens de refaire tout en même temps. Et puis, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le projet de mutuelle municipale, d'autant plus qu'une enquête sera prochainement lancée ? C'est ça, dans le prochain Bernay Info, il y aura une enquête auprès de la population bernayenne pour savoir quelles sont les personnes qui auraient besoin d'une mutuelle. Bon, aujourd'hui, on sait que chez les employeurs, elle est obligatoire, mais chez nos aînés et ceux qui sont sans emploi, je pense qu'une mutuelle portée par la mairie, mais bien sûr, c'est la mairie qui lance ce projet, mais après, c'est chacun adhérera près de la mutuelle qui sera choisie.
Merci beaucoup Marilyn Wagner d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Bernay. Et pour tout savoir de l'actualité de la commune, un site internet bernay27.fr. Et naturellement, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.